Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Alors là, je reviens avec une vidéo de pain maison, 100% maison. Donc je vais vous préparer en fait la recette du levain et je la publierai un peu plus tard. Mais là, je vous montre en gros comment faire son propre pain maison, tout maison. Voilà, donc en fait on commence déjà par mesurer 100 g de levain. Donc on va déposer 100 g de levain dans un grand récipient. Et ensuite on va rajouter 500 g de farine complète, farine blanche. Vous prenez la farine que vous voulez. Là justement en fait j'ai fait un mix de farine blanche et farine complète. Et ensuite vous rajoutez 400 g d'eau. Voilà. Donc là en fait je m'étais trompée, j'avais mis 400 g de farine, mais en fait il faut 500 g de farine. Donc 500 g de farine pour 400 g d'eau, pour 100 g de levain et une pincée de sel. C'est tout ce qu'il vous faut pour cette recette. Voilà, donc une fois en fait qu'on a mis tous les ingrédients solides, on rajoute l'eau. Alors pour l'eau, vous pouvez prendre de l'eau du robinet comme vous pouvez prendre de l'eau de source, enfin de l'eau de bouteille quoi. Donc vraiment vous prenez. Après je préfère plutôt prendre de l'eau de bouteille par rapport au levain en fait, parce que ça permet en fait à ce que le levain il soit beaucoup plus actif. Voilà, donc après à cette étape là, juste on va mélanger avec une cuillère en bois. On mélange bien, on essaie vraiment que tout soit homogène. Voilà, c'est une recette où ça demande vraiment pas beaucoup de travail, vraiment. Hein. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi de toute façon, vu le peu de temps que je peux avoir de dispo, voilà, je préfère vraiment faire que des choses super simples. Donc voilà, là j'essaie vraiment que ce soit bien homogène. Et une fois que j'ai fini de bien mélanger, on va laisser reposer 15 minutes, le temps on va dire que la farine absorbe l'eau. « 15 minutes plus tard, on revient et là on va s'aider un petit peu. Donc je disais on va s'aider un petit peu d'une petite raclette là. Et en fait je vais rabattre tous les côtés au centre. Après avoir fait, enfin il y a ma fille là qui est présente avec moi pour le montage vidéo. Donc une fois en fait que j'aurai fini de bien rabattre tous les côtés au centre, ce que je vais faire c'est que je vais laisser reposer à peu près une demi-heure sur le plan de travail. Vous voyez là ma pâte elle est quand même assez bien collante. Donc faut pas avoir peur de ça, c'est normal, au contraire, tant mieux. Donc là, après les 30 minutes, je prends ma pâte qui a bien reposé. On voit en fait que la pâte elle devient un petit peu moins collante. En fait, au fur et à mesure que vous allez la travailler, vous allez voir que la farine elle va bien absorber l'eau et ça va être beaucoup moins collant et plus facile à travailler. Donc là, je verse ma pâte sur le plan de travail fariné. Et je vais rabattre au milieu. Voilà, donc je vais rabattre tous les côtés au milieu. Je saupoudre un petit peu de farine et là en fait je vais commencer un petit peu à étaler ma pâte. On va essayer de faire un petit rectangle
Et j'abats comme vous voyez dans la vidéo, un côté au milieu et l'autre par-dessus, on va dire tous les côtés. Voilà, j'hésite pas de m'aider avec la petite raclette là parce que comme la pâte elle reste encore un petit peu collante, et on met un petit peu de farine pour éviter en fait que ça colle de partout. Ensuite là on va un petit peu comme rouler mais grossièrement. Et ensuite c'est parti encore pour 30 minutes de repos. Voilà, on va répéter on va répéter ça pendant au moins 2 voire 3 fois 30 minutes. Donc là, vous voyez, après repos, ma pâte elle devient beaucoup moins collante. Et là, c'est parti encore pour une autre, pour la même étape, c'est-à-dire je prends ma pâte, je vais la mettre sur le plan de travail fariné, et ensuite je vais aplatir de manière à avoir un petit rectangle, et ensuite faire en sorte de plier comme une sorte de portefeuille, et ensuite on roule très grossièrement. Et encore, c'est parti pour, là par contre ça va être parti pour 4 heures de repos à température ambiante, c'est-à-dire sur le plan de travail par exemple. Vous laissez 4 heures et ensuite 48 heures, après les 4 heures là, après les 4 heures de repos, 48 heures au frigo. Voilà. Et ensuite, après 48 heures au frigo, vous sortez votre récipient là où il y a votre pâte qui repose, vous le sortez, et 1 heure après, c'est là où vous allez pouvoir commencer à façonner votre pâte pour faire votre pain. On se retrouve plus tard pour vous réexpliquer les petites astuces. Alors là, j'avais pas filmé en fait la dernière, la dernière étape de mon pain, mais de toute façon j'ai fait un autre pain et j'ai filmé la dernière étape. Sauf qu'il y a eu un petit souci au niveau des vidéos. Il y a vraiment la dernière de la dernière étape qui ne s'est pas bien filmée, donc du coup j'ai préféré ne pas la mettre. Donc voilà, en fait là, je vais prendre en fait tout simplement juste un moule à gâteau, le moule là, à rectangle là, et je vais y mettre un torchon bien propre et je vais le fariner un petit peu. Et ensuite je vais prendre donc cette pâte. Donc cette pâte, c'est une pâte qui a reposé 48 heures et je l'ai laissée à peu près 1 heure à température ambiante. Donc là en fait, donc je l'ai juste étalé ensuite comme on a fait précédemment, sauf que je l'ai pas roulé. Donc là en fait je l'ai juste bien étalé et ensuite rabattu des deux côtés comme en portefeuille. Voilà, j'ai essayé de bien serrer et ensuite je l'ai juste mis sur le moule là, comme je vous ai dit, le moule à gâteau pardon, où j'ai mis le torchon là, je l'ai juste mis par dessus, enfin à l'intérieur je veux dire. Et ensuite, j'ai juste essayé de fermer les petites ouvertures là. Et on le laisse reposer pendant 45 minutes à peu près. Et pendant ce temps-là, pendant les 45 minutes, on allume le four à 240 degrés. Et on y met un grand plateau où on va mettre le pain pour cuire. Donc là j'ai pris du papier cuisson, j'ai mis un petit peu de farine par dessus et là je vais renverser mon pain. Donc voilà, et je vais l'ouvrir en fait grâce à, l'ouvrir c'est un grand mot, mais en fait je vais un petit peu l'ouvrir avec une lame de rasoir. Donc cette lame de rasoir elle est vraiment faite pour ça, hein. Et là, je vais le mettre dans ce moule là qui est très 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 chaud. Il était pendant à peu près une demi-heure au four à 240 degrés. Donc voilà, faut faire super attention. Et je vais le mettre à l'intérieur et direction le four. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou voilà, s'il y a des choses que je dois éclaircir, n'hésitez vraiment pas.
Moi je vais faire normalement je vais poster dans pas longtemps la recette du levain. Comme ça je vous montre tout en détail. Et voilà le résultat du pain. Donc ça c'est le pain qui vient d'être cuit là que je viens de vous montrer. Voilà comment il est. Donc en fait c'est un pain on va dire à 80% de farine blanche et tout le reste c'est de la farine complète. Franchement il est terrible. Et franchement ça demande pas beaucoup hein, de travail. Je vous laisse maintenant écouter ce super et magnifique son. Et ça c'est le premier pain en fait que j'avais filmé. Écoutez ça. Donc ça c'est le pain 100% farine complète. Voilà, bah, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo. Bye bye, salam alaikum.